Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de pouvoir vous retrouver de nouveau parce qu'en fait ça fait un petit moment que je n'ai pas pu filmer. Alors tout d'abord je suis désolée, je parle du nez, je suis un peu malade, j'ai le nez bouché, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc vous allez m'entendre parler du nez, je suis désolée. Et oui, nouvelle tête, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. J'ai eu envie de changement, donc j'ai coupé, j'ai fait un carré un peu long et bien sûr j'ai coupé la mèche et je peux vous assurer que je suis encore en mode problème mèche parce qu'en fait je voulais vraiment que ce soit une mèche qu'on voit. En fait, je regarde le retour écran pour vous expliquer un peu mieux. Alors, je voulais vraiment que ce soit une mèche, pas une frange, mais une mèche qu'on voit bien que c'est une mèche courte. Mais là, à chaque fois que je la lisse, elle se fond avec le reste. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas mieux de sauter le pas et faire carrément une frange, sachant que j'ai les cheveux à la base ondulés. Je sais que c'est pas très recommandé. Bref, voilà, c'est les problèmes existentiels de Leila. Passons. Je vous retrouve après un bon moment parce qu'en fait, j'ai eu 2 mois extrêmement difficiles. Alors, le 12 janvier, je devais rentrer en France. On a eu des soucis. On nous a appelé pour nous dire que le grand-père de mon mari était très malade. Donc, au lieu de venir en France, on est parti en Belgique. En Belgique, le surlendemain, le grand-père nous a quittés. On a dû rester une dizaine de jours, je sais plus, en Belgique. Après, on est rentré en France par route. De là où je vous filme à l'instant, je suis toujours en France. Ça fait long. J'ai envie de rentrer en Algérie. De un, parce que ici je suis qu'avec mon beau-frère, mon mari a dû rentrer pour le boulot. Ma famille me manque, mon mari me manque. Mon chat me manque parce qu'elle est avec mon mari. Il y a Kyoshi qui est avec moi. Je sais même pas où il est, dehors, dans le balcon. Bref, je vais pas vous raconter mon histoire. Donc, pour ce qui est des vidéos, j'ai pu filmer que le swap avec ma chérie Tite Dai, à qui je fais d'énormes bisous. Et le challenge, c'était le même jour, c'était chez elle, c'était trop sympa, c'était un réel plaisir de passer du temps avec elle. Parce qu'en fait, au fil du temps, ça devient une amie extrêmement importante pour moi, elle le sait, et puis je vais arrêter là. Bref, alors, donc je suis contente de vous retrouver, je me suis dit franchement ça me manque trop de leur parler, ça me manque trop. Et en fait j'ai accumulé pas mal de produits vu que j'ai fait le swap et en même temps j'ai acheté quelques produits ici. Donc j'accumule des produits, j'ai pas pu faire de haul, j'ai pas pu faire de... Yoshi! Viens! Allez viens! Il est en train d'aboyer sur les mouettes. Allez rentre! Rentre. Allez, viens. Viens, Yoshi. Voilà. Alors, coucou, oui, coucou. Yoshi, s'il te plaît. Passons. Donc, je voulais vous parler de certains produits, d'où la vidéo favori du mois de janvier-février. Voilà, on va dire ça comme ça parce que je n'ai pas pu faire la vidéo des favoris du mois de janvier. Du coup, je rassemble les deux. Alors je vais commencer avec les produits pour les petits cheveux. Alors depuis que je les ai coupés, je me suis dit je vais viser l'hydratation. Certes, j'ai des cheveux qui graissent un peu trop vite à mon goût, mais je n'aime pas avoir les pointes sèches. Du coup, j'ai misé sur des produits très hydratants. Et du coup, en me baladant à Carrefour, j'ai trouvé ceci. Attendez, je vais les prendre tous les trois. J'ai trouvé la gamme aussi à Carrefour. Donc j'ai pris le Miracle Moist de chez Aussi qui est à base de huile de noix de macadamia d'Australie. Alors ils disent qu'elle infuse ses principes hydratants au cœur de des cheveux secs et abîmés pour aider à les nourrir et à les adoucir. Vu que j'ai les cheveux qui régressent vite, normalement c'est pas ce qui est conseillé. Mais vu que je n'ai pas envie que les pointes sèchent et j'ai envie de les aider à... Je sais pas, je voulais leur apporter de l'hydratation, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai opté pour cette gamme-là dont je suis folle. Alors, les deux produits dont je suis réellement satisfaite, c'est ces deux-là. Le shampoing et le soin miracle 3 minutes. L'après-shampoing, j'utilise une fois sur deux parce que je vois qu'il descend trop vite, il en faut beaucoup, je trouve. Et j'ai pas besoin de les démêler tout le temps vu qu'avec ça, ça se démêle trop vite. Donc ça, je l'utilise pas tout le temps. Par contre, ces deux-là,
J'ai de l'eau. Le seul inconvénient de ce produit, je vais vous montrer ce que c'est. Pour nous qui voyageons, enfin pour nous, pour moi qui voyage comme ça tout le temps, je ne peux pas prendre ce produit avec moi à chaque fois. Je suis désolée, je filme devant la fenêtre, sinon je n'ai pas de lumière. C'est pour ça que vous avez les produits tout blancs. Mais si je laisse focuser, je pense que vous allez voir mieux. Alors, le souci avec ce produit, c'est qu'il n'a pas de couvercle. Regardez, le souci c'est quoi? Alors, ça s'ouvre avec ça. Et après, c'est comme ça. De 1, je trouve que c'est pas très hygiénique. De 2, ben, on peut pas le transporter avec nous. Du coup, c'est un peu galère. Je sais pas trop comment je vais faire si je veux en ramener avec moi. Sachant que j'ai acheté les produits Macadamia directement. Les fameux produits Macadamia dont tout le monde parle. Je les ai achetés. J'ai acheté un petit shampoing, un petit après-shampoing et un masque. Je vais voir ce que ça vaut. Du coup, quand je vais rentrer... Ils sont déjà en Algérie. Je les ai envoyés avec mon mari. Donc ce que je vous disais par rapport au shampoing, il est vraiment très bien, il mousse super bien, on n'a pas besoin de beaucoup, ils sont super bons, il est très onctueux, je suis désolée, moi-même ça me dérange de parler du nez. Et pour l'après-shampoing, bon, c'est sans plus, c'est un débellant mais bon, franchement on peut s'en passer si on utilise le miracle 3 minutes là, le 3 minutes miracle. Donc pour les filles qui veulent vraiment une bonne hydratation pour les cheveux, c'est un très bon combo pour ça. Comme je vous ai dit, je les ai trouvés sur Carrefour, à Carrefour. Vous pouvez les trouver sur le site V-Ink. Et pour celles qui ne peuvent pas accéder à ce genre de site, ben vous pouvez passer par les vendeuses en ligne. Voilà, voilà. Alors, je vais continuer dans la douche et je veux vous parler de ce petit coup de cœur que j'ai fini d'ailleurs. Je vais courir en racheter et je veux trop essayer celui au cola, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, c'est des gels douche. Alors, douceur d'enfance, et celui-là c'est à la tarte à la fraise. Donc, je l'ai tellement adoré que je l'ai fini trop vite. Pourquoi? Parce que je l'utilisais de 1 pour faire mousser mon bain et j'utilisais aussi comme gel douce. Donc franchement, je l'ai adoré. L'odeur, qu'est-ce que je peux dire de l'odeur? Si on a faim, il vaut mieux ne pas l'utiliser. Parce qu'en fait, l'odeur est tellement gourmande qu'on a vraiment envie de manger juste après ou pendant carrément. Donc je suis vraiment, je vous conseille vraiment ce produit-là parce qu'il est vraiment super gourmand. Pour les gourmandes, vous n'allez pas le regretter. Donc là, j'en ai fini avec les produits douche. Je vais vous parler d'un truc pour les ongles. Alors, pour parler de vernis à ongles, j'ai essayé ceci qui est le dissolvant main et pied de chez Bourjois, qui est excellent. Alors celui-là il est disponible partout, hein, donc pour celles qui vivent en Algérie, pour celles qui vivent en France, pour celles qui vivent ailleurs, il est disponible partout. Alors c'est les bains dans lesquels on plonge le doigt, il y a de la mousse ici, et on ressort ça, et ça c'est pour les pieds. Je n'ai pas encore utilisé celui des pieds parce que je ne porte pas en ce moment de vernis sur les pieds. Mais celui des mains, j'ai essayé avec des vernis à ongles pailletés que j'ai reçus dans mon swap avec Teeth Dye. Ça les enlève super facilement. Donc franchement, je vais faire un stock de ça. Et la seule chose qui me gêne un peu, c'est qu'il laisse un film gras sur les ongles. Et c'est une sensation un peu désagréable pour moi. Mais bon, je me dis que c'est de l'huile de, je crois, d'amande douce. Oui, c'est de l'huile d'amande douce, donc ça ne fait qu'hydrater, hein, donc c'est moi qui suis un peu trop difficile, voilà, je l'avoue. Donc voilà, on va continuer, et cette fois-ci, ça sera côté parfum. Alors, ce parfum-là, de la gamme Adopt, je l'ai acheté sur Réserve Naturelle, le site dont je vous parle souvent. Celui-là, il y a au marshmallow, vous avez une gamme avec des parfums à l'infini, il y en a pour tous les goûts, il y en a, moi je suis une adepte des goûts un peu gourmands comme ça, très sucrés, très enfantin, je suis très friande de ça, mais vous avez pour tous les goûts, franchement, celui-là c'est le petit format, je sais plus c'est combien, 30 ml, sincèrement je sais plus combien je l'ai acheté, mais je vous mettrai sûrement ici le prix. Et bien sûr, vous aurez, comment on appelle ça, les liens de tous les produits, on va dire, oui, tous les produits, vous les aurez en barre d'informations, voilà. Donc, celui-ci, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur Réserve Naturelle et franchement, c'est un grand coup de cœur. Alors, celui-là, je l'utilise depuis, depuis que je suis là, parce qu'en fait, j'avais reçu le colis ici, ça fait peut-être un mois, je suis déjà à là.
Vous imaginez, de ça à ça. Sincèrement, je l'adore et voilà. D'ailleurs, j'ai acheté deux flacons exprès. J'ai de la réserve. Alors, là, on va passer au make-up. Alors, pour ce qui est du make-up, j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de choses à vous présenter, pas mal de choses à vous conseiller. Donc, restez si vous voulez les voir. Alors, pour ce qui est des rouges à lèvres, j'en ai quelques-uns que je vais mettre de côté pour une prochaine vidéo. Parce qu'en fait, bizarrement, je suis carrément en train de me faire une collection de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est les rouges à lèvres de chez Yves Rocher. C'est les grands rouges. Et c'est les plus hydratants et les plus pigmentés de chez Yves Rocher. C'est le troisième. Sincèrement, je suis tellement contente de ces rouges à lèvres qu'à chaque fois que je passe par Yves Rocher, j'en prends un. Faut que je me calme. Hein, Céline, si tu me vois passer par Yves Rocher la prochaine fois, d'ailleurs tu me verras sûrement demain pour mes sourcils, tu m'empêches d'en racheter, même si je sais que je vais en racheter quand même. Donc si vous voulez une revue spéciale sur Céral, vous me le dites, parce que franchement ils sont excellentissimes. Mais en restant sur des rouges à lèvres excellentissimes, je voulais vous parler de celui-là que j'ai reçu dans mon swap avec Tit Dye, qui est de chez Neve Cosmetics, et c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un très joli rouge corail, qui tire un peu vers l'orangé. Je sais pas du tout quel rendu ça a avec la lumière, mais voilà un peu, je vais me rapprocher. Voilà à quoi il ressemble. Bon, j'ai pas besoin de vous le swatcher vu que vous l'avez déjà ici. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces petits rouges à lèvres? Alors ça s'appelle des desserts à lèvres. C'est une des nouvelles gammes de chez Neve Cosmetics. Et celui-ci, c'est le 06, le fruit sushi. Alors, comment dire? C'est un semi-mat déjà. Au début, je ne pensais pas que c'était un semi-mat. Finalement, oui, c'est un semi-mat. Il est très pigmenté. Il tient toute la journée. Il ne dessèche pas du tout les lèvres. Par contre, évitez de le mettre quand vous avez les lèvres un peu abîmées, un peu asséchées, parce que ça marque tous les défauts de la bouche. Ça à bannir. Contrairement à celui-là, de chez Yves Rocher. Je le porte quand j'ai les lèvres un peu desséchées, un peu abîmées, et rien n'apparaît. Ça camoufle tout, c'est pas magique. Bref, donc celui-ci, franchement, la couleur est topissime, il tient super bien. Je pensais, en fait, quand tout le monde parlait de dessert à lèvres, je pensais vraiment que ça allait sentir bon. Finalement, ça ne sent rien du tout. C'est vraiment juste un nom que Neve Cosmetics a donné. Donc, je vous laisserai bien sûr en barre d'informations le lien si vous voulez vous en procurer. Je pense que je vais sûrement me laisser tenter par de nouvelles teintes, mais pas tout de suite. Je vais me calmer tout de suite. Alors, regardez ce qu'il y a ici. Je trouve ça trop mignon. C'est un petit cupcake. J'espère que vous allez le voir. Je le trouve trop chou. J'adore ce rouge à lèvres parce qu'il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Mais bon, c'est pas que pour ça que je vous le présente, hein, c'est parce qu'il est beau aussi sur les lèvres. Donc voilà. Ensuite, ah oui, ça c'est une très chouette découverte. Alors, cette découverte, c'est quoi? Toujours de chez Yves Rocher. C'est un pinceau duo fibre pour le visage, pour le teint plus exactement. Pourquoi j'ai acheté ça? D'habitude, je suis une adepte des beauty blenders depuis que ça existe. Ça veut pas très longtemps. Et en fait, j'ai eu ça comme cadeau. Je vais essayer de le retrouver. J'ai eu ça comme cadeau de la part de mon mari, qui est le fond de teint de chez Dior, et c'est le Nude Air, le tout dernier, le tout nouveau. Le Dior Skin Nude Air, et c'est un sérum de teint ultra fluide, éclat effet peau nue. Alors en fait, le souci avec ce fond de teint là, c'est qu'il est très liquide, il a beaucoup trop d'agents hydratants dedans, notamment du sérum, et du coup quand je l'utilise avec un beauty blender, je vais essayer de retrouver mon beauty blender, quand je l'utilise avec ça, qui est le vrai, le souci c'est qu'en fait toute la matière est absorbée par le beauty blender. Du coup j'avais peur de gaspiller ça à cause de ça trop vite. Du coup, je suis allée chez Yves Rocher, chez ma copine Céline, que j'embrasse. Et en fait, je lui en ai parlé et elle m'a dit qu'ils avaient reçu ça comme nouveauté. C'est un nouveau pinceau de chez Yves Rocher, un duo fibre. Désolée, il est sale, je l'ai utilisé tout à l'heure. Comment dire, spécialement pour le fond de teint et aussi pour la poudre. Elle m'a dit par contre, je suis désolée, j'essaie de me replacer comme il faut, bref. Elle m'a dit par contre, évite de l'utiliser pour le liquide et pour la poudre le jour même. Il faut le laver, attendre. Je lui ai dit non, je vais l'utiliser que pour le liquide. J'ai déjà mes autres pinceaux, notamment celui-là et celui-ci pour la poudre, donc ça va aller. Et du coup, je le teste depuis quelques jours.
et c'est un pur bonheur ce truc. Alors il se présente comme ceci. Voilà, il est trop doux déjà, il est extrêmement doux. Et en fait, ce que je fais moi, c'est que je pose... Alors, je vais vous montrer le fond de teint, qui est d'ailleurs excellent. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez une revue spéciale sur ce fond de teint, parce que j'en ai très envie. Je veux vous faire une revue, pas première impression vu que je l'utilise depuis un bon moment, mais une revue vraiment qui concerne ce fond de teint qui est une toute nouveauté chez Dior. Donc vous me le dites et je me ferai un plaisir. Donc il se présente comme ceci. C'est vrai que la bouteille est petite, c'est un 30 ml. Et en fait, voilà, c'est sous forme de pipette. Voilà. Donc il est extrêmement liquide comme je vous l'ai dit. Du coup, bah, je mets la pipette au creux de ma main et je prends ensuite avec mon pinceau ici et j'étale tout. Et en fait, ça uniformise tout le visage. J'adore le rendu, franchement, j'adore. Et en fait, l'avantage avec ce fond de teint, c'est quoi? C'est que je n'ai pas besoin de mettre d'anti-cerne quand je mets ce fond de teint parce qu'il couvre mes cernes. Et ça, je suis vraiment bluffée par ça. Donc, mais par contre, pour les cernes, non, j'utilise le Beauty Blender. Arrivé aux cernes, j'utilise le Beauty Blender parce que je n'arrive pas trop à travailler ça avec le pinceau qui est un peu trop gros. C'est tout à fait normal. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez une revue sur ce fond de teint, vous me le dites en commentaire. Alors, pour ce qui est de ce pinceau, il m'a coûté dans les 14 € si je me souviens bien. Et franchement, rapport qualité-prix, je suis satisfaite à 1000%. Je vous le conseille si vous voulez un super bon pinceau pour le teint. Par contre, j'en ai vu chez Nocibé qui sont quand même à 24 €. Je me dis que franchement, celui-là vaut vraiment le coup. Donc, je sais pas, c'est mon premier, hein, sincèrement, c'est mon premier pinceau pour le teint de ce style-là. Donc, je suis vraiment très contente. Je vous ai récemment parlé sur Facebook. D'ailleurs, vous devriez me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là-bas, je pense que les filles qui me suivent sur les réseaux sociaux étaient déjà au courant de tout ce que j'ai eu ces 2 mois avant vous qui me suivez seulement sur YouTube. Donc, vous avez tout le temps en barre d'informations le lien vers ma chaîne Facebook, le lien vers mon Instagram et le lien vers ma boîte mail si vous voulez me contacter. Et en fait, récemment, je vous avais fait une photo sur Facebook pour vous parler de ceci. Alors c'est quoi? C'est le nouveau mascara de chez Essence, c'est le Lash Princess, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ben, en fait, déjà, rien que le packaging, ils ont fait fort Essence cette fois-ci. Il est trop beau. Alors, regardez ici, on dirait que c'est un joli corset, c'est magnifique. La brosse se présente comme ceci, elle est vraiment spéciale. Voilà. Avec cette brosse, j'arrive à tirer cil par cil. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, mais pas les autres jours, c'est que j'ai dû enlever des petits paquets à la fin du cil ici. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça aujourd'hui, mais ça ne l'a pas fait du tout avant. Donc je ne sais pas trop, est-ce que ça va être le cas pour les prochaines fois, mais en tout cas je l'adore. Il me fait des cils de poupée, il me fait des cils de manga, il me fait des cils de fifou, comme dit Tidai, hein. Je l'adore, franchement il est topissime. Donc je vous le conseille à 100%, je l'ai payé dans les 4 €. Et comme je vous le dis, pour les filles qui me suivent et qui sont en Algérie par exemple et qui n'arrivent pas à accéder à ce genre de produits, dirigez-vous vers les vendeuses en ligne, vous les aurez. Et il y a des vendeuses en ligne très honnêtes. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous le voulez. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai accumulé pas mal de produits. Notamment, j'avais reçu ce magnifique petit bijou. C'est quoi? C'est le blush de chez, tout simplement. Le fameux blush. J'ai celui-ci. Et c'est aussi celui que je porte aujourd'hui, mais je le porte vraiment en, comment dire, en toute discrétion, on va dire. Alors, que dire de ce blush? C'est tout simplement le meilleur que j'ai jamais essayé. Pigmentation, rien à dire, il en faut très peu. Si vous avez la main lourde, ça se travaille très facilement, vous pouvez vous rattraper très facilement. Il a des petites particules dedans, du coup il est irisé, du coup vous brillez, mais en toute splendeur on va dire, hein. Vous ne brillez pas comme vous la facette, sincèrement c'est vraiment le blush. Il coûte la peau des fesses, c'est vrai, il coûte 28 €, c'est un cadeau. Donc je l'ai reçu comme cadeau et franchement merci beaucoup parce que il est excellent. Rien à dire, il est juste
excellent. Voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, ça c'est un cadeau, mais de moi-même pour moi-même. J'en avais tellement envie que j'ai fini par craquer sur Maquillalia. C'est quoi? C'est le fameux Mary-Lou-Manizer de chez The Balm qui se présente comme ceci. Alors, je vais vous le swatcher celui-là parce qu'il m'impressionne à chaque fois. Voilà. Par contre, est-ce que vous allez le voir sur ma main? J'en sais rien. Oui, j'espère en tout cas. Pourquoi je le pose à chaque fois là où vous pouvez pas voir? Bref. Laissons tomber. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je sais ce que je vais vous dire. C'est une perfection ce truc. Si vous aimez briller, bien sûr. Alors moi, où est-ce que je le mets? Je le mets à chaque fois au-dessus de là où je pose mon blush. J'ai un peu la main lourde, donc je le pose de temps en temps sur le blush. Oui, et je le travaille, je l'estompe. Je le pose sur l'arc de Cupidon, sous la lèvre inférieure, en coin interne des yeux. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie, je sais pas si ça se voit, mais je l'ai même mis en coin inférieur, en ras de cils. J'avais envie de briller de partout aujourd'hui, j'avais envie de briller pour vous. C'est un magnifique produit pour débuter en highlighter. Je pense que c'est la grande classe de débuter avec ça, parce que personnellement, je débute avec ça. Et je suis super contente de débuter avec un produit comme celui-ci. Franchement, The Balm, ils font de magnifiques produits. J'avais reçu le Hoola en blush lors de mon premier swap avec Mademoiselle K, que j'embrasse si elle passe par là. Et en fait, c'était un réel coup de cœur ce produit, c'est un réel coup de cœur ce produit, donc j'avais vraiment envie de tester d'autres produits de cette gamme-là, et celui-là me faisait trop envie, donc j'ai fini par craquer. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Pour investir dans de beaux produits, pas aussi cher que du Chanel et des choses comme ça, il ne faut pas aller loin. En ce moment, en plus, il est en promo sur Maquillalia, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y avait une photo, je vais vous la mettre ici. Je vous l'avais posté sur Facebook et vous avez été nombreuses à me demander c'était quoi le rouge à lèvres que je portais sur cette photo. Alors c'était, bon, il est tout crade, je suis désolée parce qu'en fait il y avait du scotch dessus et maintenant quand je l'ai enlevé, ben là ça peluche. Bref, je suis désolée. Alors c'est celui-ci. Le rouge édition de 12 heures de chez Bourjois. Et c'est celui-ci. Alors, pour la référence, c'est le 34, le Cherry My Cherry. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce rouge à lèvres? Si vous aimez avoir les lèvres rouges, c'est ça qu'il vous faut. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il est mat. Ensuite, il ne dessèche pas les lèvres. Ensuite, il tient super bien. Par contre, il file dans les petites ridules externes des lèvres. Donc moi, j'ai dû acheter un crayon à lèvres. J'ai pris celui-ci de chez Kiko, qui est le numéro 307. Et du coup, je remplis toutes mes lèvres et le pourtour avec ça. Pour après venir mettre celui-ci. Il est juste sublime. D'ailleurs, vous l'avez toutes dit à cause de la photo. Franchement, il est sublime. Je ne veux pas avoir d'autres couleurs de cette... les autres couleurs ne m'ont pas vraiment attiré. Mais celui-là, c'est la grande classe. Même Fred adore quand je le porte. Et sincèrement, je le porte même en journée. Je m'en fous, moi j'adore ça. Voilà les filles. J'ai fini pour le make-up. J'ai fini pour tout ce qui est make-up et là je voulais vous parler juste de 3 choses que j'ai adoré manger et boire et du coup je voulais partager ça avec vous encore, oui. Et je vais commencer par ce gros coup de cœur qui est du thé et c'est le thé de chez Lipton et il est tout nouveau et c'est le thé façon délice poire au chocolat et c'est trop bon. Ce truc est un délice, franchement je l'adore. Déjà l'odeur, mais bon aujourd'hui je vais rien sentir. Non, le nez tout bouché. Donc, comment dire, ils disent sur le petit truc avec des fruits, thé intense et équilibré. Moi franchement c'est un gros coup de cœur. Je vais me faire un stock de ça parce que j'adore. Déjà j'adore le thé, j'en bois des litres et des litres par jour. Celui-là je vous le conseille à 100% pour les gourmands bien sûr. Ensuite je vais continuer dans la gourmandise et je veux vous parler de ça. Alors c'est les nouveaux Oreo
qui sont enrobés de chocolat. C'est des sachets fraîcheurs qui viennent comme ça. Moi j'en ai gardé un ici. Ils se présentent comme ceci. Vous en avez 2 dedans. Et en fait, c'est des Oreos tout bêtes, enrobés de chocolat. C'est trop bon. Alors, j'ai commencé par ceux-là. Je les ai adorés, je les ai terminés. La gourmande. Ouais, mais bon, celui-là, je l'ai fini, mais je l'ai pas trop aimé. Hein. Le Milka Luflé. Le Milka Luflé. Il était pas très bon, il était pas top. Donc celui-ci, comme je vous le disais, je l'ai terminé et c'était un réel coup de cœur. Mais le seul petit bémol, c'était qu'à un moment donné, ça devenait beaucoup trop sucré pour moi. Mais ça ne m'a pas empêché de tester son frère, qui est celui au chocolat blanc. Et waouh, celui-ci, il est 100 fois mieux que celui-là. Même si celui-là, il est déjà au top. Alors celui-là, il est moins sucré que celui-là. Et on sent vraiment le goût du lait. Il est vraiment bien là, le goût du lait. J'ai vraiment adoré ce truc. Du coup, ben voilà, je voulais vous les partager avec vous pour les gourmandes qui sont un peu comme moi. Tester et vous allez vraiment adorer. Voilà. Voilà les filles, franchement je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos ces jours-ci, même si je sais pas du tout comment je vais m'organiser. En tout cas j'espère de tout cœur que celle-ci vous plaira. Je suis contente de pouvoir vous refilmer de nouveau, vous m'avez manqué. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis, eh oui, bienvenue à toutes les nouvelles. Parce que depuis le swap, j'ai dépassé les 2000 abonnés et un concours arrivera tôt ou tard, ça c'est sûr. Il faut seulement que je me stabilise un peu et vous aurez des concours, ça c'est promis, juré. Mais je voulais vous dire bienvenue à toutes. J'espère de tout cœur que la chaîne vous plaira. Et puis, soyez à l'aise. Vous êtes ici chez vous, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!